Que la grâce, la paix et l'amour vous soient davantage donnés de la part de Dieu le Père et de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs unis en Jésus-Christ, Dieu créateur a rappelé à lui notre frère, notre ami Jean-Pierre Sarr, à l'âge de 65 ans. Nous sommes réunis dans ce temple afin de remercier Dieu pour sa vie parmi nous. Oui, nous sommes rassemblés ici pour entourer sa famille de notre sympathie et de notre amour et remercier Dieu pour toutes les grâces que Jean-Pierre a reçues de lui. Nous voulons remercier Dieu pour le choix qu'il a donné de répondre personnellement à son amour par la foi et la repentance face à la mort. Nous voulons annoncer la résurrection de Jésus-Christ et proclamer notre espérance. Nous voulons rendre visite la tendresse d'une famille frappée par la souffrance la plus vive. Cet office a lieu afin de consoler les vivants, la famille et les amis. À cette heure où se présentent à nous toutes les questions douloureuses sur la mort et sur le sens de notre vie, nous voulons être consolés et édifiés par la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh
que tu nous offres à l'occasion du départ de notre bien-aimé Jean-Pierre Sarr. Nous nous souvenons de sa vie parmi nous et te remercions pour les moments de joie passés ensemble. Nous exprimons notre reconnaissance parce que ton Fils Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance. Père juste, sois loué parce que tu feras vivre par le Saint-Esprit tous ceux qui se confient en toi. Sanctifie tout le programme de ces obsèques, ici et au Cameroun, en repoussant très loin de nous tout esprit qui ne t'honore pas. Daigne dès à présent prendre la direction de ce culte par ton esprit de puissance, afin que seule ta gloire triomphe ici et maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. En effet, mon Jésus, je ne suis plus en moi, où jamais mon sauveur, je m'abandonne à toi qui me créas. Fais-moi savoir quand finira ma vie. Oui, fais-moi savoir combien de temps j'ai à vivre. Que je connaisse la durée de mon sursis. Quelque largeur de main, c'est toute la mesure de ce que tu me donnes à vivre. Devant toi, mon existence est comme rien. Même bien vivant, l'homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, mais ce n'est qu'un mirage. Il s'agite, mais ce n'est que du vent. Il amasse des biens, mais sans savoir qui les recueillera. Alors Seigneur, à quoi puis-je m'attendre? Tu es le seul sur qui je puis compter. Délivre-moi de tous ceux qui me trahissent. Ne laisse pas les sots rire de moi. Je reste donc muet, je ne proteste plus, puisque c'est toi qui m'as mis dans cet état. Mais renonce à me frapper davantage, je n'en peux plus des coups que ta main me porte. Tu corriges l'homme en punissant ses fautes. Comme un ver dans le fruit, tu ronges ce qu'il aime. L'homme, oui, l'homme du vent, rien de plus. Seigneur, écoute ma prière. Sois attentif à mon appel. Ne reste pas indifférent à mes larmes, car je ne suis chez toi qu'un étranger, un homme sans droit, comme tous mes ancêtres. Laisse-moi un peu de répit pour que je retrouve le sourire avant de m'en aller et de n'être plus rien. Écoutons maintenant, frères et sœurs bien-aimés en Christ, ce que chacun de nous doit mettre en pratique dans sa vie avant de partir. Jésus dit,
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles nul ne voit l'Éternel. Ne vous vengez point vous-même, car la vengeance et la rétribution appartiennent à notre Dieu. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que vous amassez sur sa tête. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Bien-aimés dans le Seigneur, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns parmi vous ont logé des anges sans le savoir. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. Soyez bons les uns envers les autres. Restez compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Amen. Voici devant toi et en face de la mort. Nous te remercions de nous avoir façonnés hommes et femmes à ton image. Nous voulons garder en mémoire la vie parmi nous de notre frère bien-aimé Jean-Pierre Sarr. Et nous te prions d'accorder le repos éternel à son âme. Merci pour les moments heureux passés ensemble. Merci pour les joies de la vie. Merci parce que rien ne pourra nous séparer de ton amour qui est plus fort que la mort. Père de toute tendresse et source de tout le confort, tu es auprès de ceux qui sont attristés pour les consoler et les fortifier. Aide-nous maintenant à déposer tous nos soucis devant toi et à recevoir la paix qui vient de ton amour visible en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous sommes là, comme ça a été dit, pour rendre un dernier hommage à ce grand homme qui a fait beaucoup dans ce monde. On va essayer de dire peu, pas trop, on ne peut pas détailler toute sa vie ici. Je vais appeler ici un membre de la famille, Gérard, qui va nous parler un peu de lui. Avant cet hommage et ce témoignage, remercier profondément et sincèrement M. Henri Ramouza et M. Antiamant, qui ont voulu, n'est-ce pas, qui ont pris l'initiative d'organiser cette messe. En hommage à mon cher grand-père, mon cher frère Jean-Pierre Sarr. Voilà. Et je commencerai également par brosser de manière très succincte sa biographie, parce que
Ceci étant, il est né le 19 juin 1954 à Consamba. Il a fait des études primaires évidemment à Consamba. Il était commerçant à Consamba. Et après, il est venu à Douala, où il s'est investi. Hein, pour ceux qui ont connu le magasin d'Eltige à Douala, il a commencé à s'investir dans la musique, en fait, dans la vente des appareils électroménagers aussi pour la musique. Après, il s'est orienté. Il a monté une société de production où il s'est toujours intéressé à la musique. Puisque je me souviens, quand j'étais plus jeune, dans son véhicule, c'est la musique, que la musique. Il a beaucoup aimé la musique. Voilà. Et étant sur Paris, à partir de 1997, il est venu sur Paris en 1997, où il a rencontré Toria Ladi, vous connaissez les maisons d'Yves Lecoq, avec qui ils sont mis ensemble pour commencer la production. Et ben, il a fait ses armes, je ne vous apprends pas. Il y a des artistes de renom qui a produit. J'ai d'ailleurs eu le coup de fil de Magic System à Sapo, qui m'a adressé des condoléances. Et également, il a cédé beaucoup d'artistes au Major. Et en 2008, il est retourné au Cameroun. Voilà ce que je peux vous dire de manière très succincte sur la biographie. Alors, le témoignage que je vais vous présenter, je vais vous dire que M. Jean Tessa a été mon cousin Germain, sinon mon frère aîné, bien plus un père, car il a joué un grand rôle auprès de moi à un moment de ma vie. Nos défuntes mamans aimaient l'appeler affectueusement par son petit nom, Goumanji. Goumanji dans la langue d'Anjuna, on va monter, ça veut dire l'enfant qui est né pendant la guerre. Voilà. Vous savez, pendant cette période-là, pendant qu'il est né, il y avait la période de Maki dans le Mongo. Voilà. Vous connaissez particulièrement cette histoire. Ce fut un homme généreux et au grand cœur. Ses amis, les artistes et tous ceux qui l'ont côtoyé ne pourront pas le dire au contraire. Ce fut un homme discret, respectueux et respectable. Ce fut également un homme qui aimait les gens et qui aimait la vie. Il aimait les gens, il aimait la vie. En effet, c'est un homme qui aimait vivre. Malheureusement, il aimait vivre au sens profond du terme. Malheureusement, il a été arraché à 65 ans à cette vie par la cruauté des gens de ce monde insensible. Le destin a voulu qu'il en soit ainsi. Le bon Dieu a voulu que ce jour, ce 31 mars 2019, en soit ainsi. Il est sorti à Rouen de son domicile le dimanche, et ce jour, bizarrement, la sortie a été fatale. Qu'adviendrait-il s'il ne serait pas sorti de son domicile? Seul le bon Dieu a la réponse. Alors, face à cet acte odieux, crapuleux, lâche et abject, quelle que soit sa nature et sa provenance, l'unique réconfort pour nous, la famille, c'est auprès de l'Éternel, très haut. C'est pour cela que je cesserai de prier pour qu'il puisse veiller sur son âme, afin que cette âme repose en paix. Papa Jean-Pierre, que la terre de nos ancêtres soit légère. Bonsoir, chers amis, chers invités. C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que je viens devant vous aujourd'hui pour vous dire un mot, être bref. La vie est les autres. Jean Tessa est un monsieur parmi les messieurs, et ses amis, nos aînés sont là. Personne ne pouvait imaginer que Jean-Pierre Blanc pouvait partir aussitôt. Il n'avait pas prévu. Parce que la mort est quelque chose qui tombe pas devant nous. La mort est quelque chose qui est compliqué. Nous tous ici présents, tout le monde a son tour. Jean-Pierre
tu étais un aîné, un papa, quelqu'un que j'ai côtoyé, qui était vrai. Parce que pour expliquer l'histoire de quelqu'un, il faut le côtoyer, il faut le vivre. Quand tu n'as pas côtoyé quelqu'un, tu peux raconter ce que tu veux. Ces dernières 5 années, parce que je connais Jean-Pierre depuis, mais je n'avais pas côtoyé vraiment. J'ai côtoyé ce monsieur, c'était quelqu'un de bien. Il avait le cœur sur la main. Il partageait, il donnait aux gens, il écoutait. Mais hélas, il y a quelque chose qu'on appelle la mort. Quand la mort arrive, elle ne donne pas de nom. Elle ne prévient pas. Jean-Pierre, tu nous as quittés d'une manière 7. Brute. Personne ne pouvait imaginer que Jean-Pierre pouvait partir parce que je sais Jean-Pierre. Il y avait quelques jours quand même, il était bien portant. Je ne sais vraiment vous expliquer ce qui s'est passé. Mais tout ce que je peux vous dire, cessez jamais de faire du bien, car le bienfait, c'est Dieu seul qui peut vous le compenser. L'homme ne peut pas le compenser, non. Jean-Pierre, tu n'es plus. Tu as laissé une femme et des enfants, une famille. Nous, les petits frères, tes amis, qui ont été proches de toi, nous voulons simplement dire à cette femme qui est ton épouse, à tes enfants que tu as laissés, à ta famille qui est là, qui est au Cameroun, nos sincères condoléances. Les moments les plus tristes de la vie d'un homme, c'est que sa femme et sa famille qui trinquent. Mais le moment le plus bien d'un homme, ce sont ses amis, le peuple, les voisins qui trinquent. Ils sont contents. Jean-Pierre, vraiment, Jean-Pierre, tu es parti. Mais je ne peux pas dire que Jean-Pierre est parti. Jean-Pierre qui est dormi parce que je n'y crois pas. Jean-Pierre, tu es dormi. Je ne peux pas accepter, moi, tu m'as remarqué que Jean-Pierre est parti. Jean-Pierre, tu dors. Parce que tu es un monsieur qui a beaucoup fait. Tu as œuvré beaucoup de choses. Tu nous as donné l'amour. Tu as cultivé en nous une autre façon de penser de la vie. Tu nous as appris ce qu'on appelle le bonheur. Et en marchant avec toi, aujourd'hui, nous avons appris l'amour, le savoir partager. Le pardon existe. Tu m'as appris à pardonner, Jean-Pierre. C'est quelque chose que tu m'as laissé avec. Et aujourd'hui, je suis fier. Je sais ce qu'on appelle aujourd'hui le pardon à cause de toi. Parce que tu nous as toujours donné des conseils. Chaque fois qu'on était à la table, on venait manger au bureau avec toi. Chaque jour, tu faisais à manger. Solentine nous faisait à manger, on venait manger au bureau. Jean-Pierre, il n'y aurait plus jamais de ça. Je refuse d'accepter, Jean-Pierre, que je ne vais plus jamais te voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous tous ici, personne n'a vu le corps de Jean-Pierre. On ne peut pas croire que Jean-Pierre est mort. On va simplement dire Jean-Pierre dort. Parce que c'était un lion. Un lion ne meurt pas, un lion dort. Vraiment. J'irai jusqu'au Cameroun pour voir le corps de Jean-Pierre. Et quand je vais voir le corps de Jean-Pierre, c'est en ce moment que je vais accepter
qu'il est mort, ça va être difficile pour moi. Parce qu'être proche de quelqu'un, et que le matin, on t'appelle, surtout de la façon dont Jean-Pierre est mort, je crois que certains parmi nous ici, qui a ce qu'on appelle le cœur, ou le savoir respecter l'être humain, ne peut pas accepter ça. Je ne suis pas Dieu, si j'étais Dieu, je donnais la vie à Jean-Pierre. Parce que c'était un monsieur généreux, gentil. Ça va être très dur pour la famille, ça va être très dur pour son épouse. Je vais dire simplement la famille d'être tout ça fort. Et il y a madame Solentine, ça d'être forte. Mais que la famille se met en tête des enfants et madame ça Jean-Pierre, que ce vie qu'il a laissé, nous allons nous battre pour combler. C'est un grand vide. Il n'y a que lui qui pourrait combler ce vide. Mais nous allons essayer. Vraiment, Jean-Pierre, ça, pour moi, me repose en paix. Merci. Je suis l'artiste Sergio Polo. Je vais remercier la famille, les amis de Jean-Pierre qui ont voulu que je dise un mot ici aujourd'hui. Je rappelle que ce n'était pas programmé. Je suis venu naturellement pour rendre hommage à mon producteur. Jean-Pierre fut mon producteur, comme beaucoup d'artistes. J'avoue que je ne l'ai pas connu au Cameroun. Je ne connaissais pas Jean-Pierre au Cameroun. Il a plusieurs fois envoyé Elvis Kemayo me voir pour me produire, mais j'étais encore sous contrat avec Alain Touré, donc je ne pouvais pas. Quand je suis venu en France, il m'a invité. Là, j'étais plus sous contrat, on a signé, on a commencé à travailler. Et quand j'ai commencé à fréquenter Jean-Pierre, j'ai découvert en lui un monsieur honnête, un père, un conseiller, quelqu'un de très social, quelqu'un de très fréquentable. Ça m'a beaucoup encouragé. Nous avons fait 2 albums. Je ne suis pas le seul artiste camerounais qui l'a produit. Et la collaboration se passait très très bien. Nous avons gardé de très bons rapports. Pendant que je préparais ces albums avec lui, le 2e album, Jean-Pierre m'a presque choyé. Il m'a donné tout ce que je lui demandais. Jean-Pierre a mis beaucoup d'argent dans ma carrière. Je ne suis pas sûr qu'en dehors de lui, quelqu'un d'autre allait le faire parce que je suis jeune artiste. Et un artiste a besoin d'être encouragé. Un artiste a besoin de moyens financiers pour mettre en exergue son talent et poursuivre sa carrière. J'ai été tellement marqué par ces gestes venant de lui que j'ai cherché dans ma tête un cadeau que je pouvais lui faire. Et comme on le dit souvent, la plus belle femme au monde ne peut offrir que ce qu'elle a. J'ai tenu à écrire à la dernière minute une chanson que j'ai dédiée à son épouse. Solentine est une chanson que j'ai composée vraiment à la dernière minute. J'étais en train de boucler l'album. Je lui ai fait cette surprise et quand l'album est sorti, il a été très content, très heureux. Il m'a réveillé un jour à 6h avec sa femme. Son épouse m'a remercié. J'étais content d'avoir accompli ce que je sais faire, c'est-à-dire dire merci aux personnes qui m'aident, aux personnes qui donnent avec le cœur. Parce que certains vont dire que produire un artiste, c'est une collaboration, certes oui, mais il n'y en a pas beaucoup qui mettent les moyens
Jean-Pierre a mis beaucoup d'argent dans ma carrière, c'est pour ça que je parle avec beaucoup d'émotion aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr que nous aurons d'autres personnes comme lui. Dieu seul sait. Quand je suis allé au Cameroun l'autre jour, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'on ne pouvait pas se voir le week-end parce qu'il ne sort pas le week-end. On allait se voir le lundi. Le lundi, j'étais occupé. Il m'a donné rendez-vous mardi. Et Jean-Pierre est mort la nuit du dimanche à lundi. Chok m'a appelé. J'étais presque abattu. Je suis allé là-bas, à Bonabéry. Et je puis vous dire ici que j'ai été très choqué par cette façon brutale de mourir. Nous sommes tous préparés à mourir, mais pas de cette façon. Je vais profiter pour souhaiter les vives condoléances à toute sa famille, à tous ses amis et beaucoup d'artistes qu'il a produits. Même s'ils ne sont pas venus ici aujourd'hui, je suis certain qu'ils sont de tout cœur avec nous tous. Je vais juste demander que Dieu le prenne à côté de lui. Jean-Pierre, tu étais un papa. Vraiment repose en paix et que la terre de nos ancêtres te soit légère. Merci beaucoup. J'ai été présenté à Jean-Pierre. Il m'a pas produit, on n'aurait pas pu faire un disque ensemble, mais on devait collaborer, parce que quand on me l'a présenté, on a dit qu'il y avait un producteur d'origine camerounaise à Paris, qui produisait pas mal de gens et qui mettait vraiment beaucoup de moyens à disposition pour enregistrer des disques, ce qui était très rare sur la place de Paris, parce que les producteurs qu'on a connus, c'était des gens qui produisaient des disques juste pour se faire de l'argent avec très peu de moyens. Et sa qualité principale était celle-là, c'est qu'il mettait vraiment, comme Sergio a dit tout à l'heure, il mettait beaucoup de moyens pour faire le disque. Et moi j'avais eu l'idée d'aller au-delà, de lui faire choisir au moins 5 artistes pour attaquer l'international, c'est-à-dire que faire de la musique africaine super moderne, qui puisse se vendre même aux États-Unis. Malheureusement, on n'a pas pu le faire, mais je garde de lui le souvenir de quelqu'un effectivement très généreux. Il m'a invité plusieurs fois chez lui. J'allais des fois dans ses bureaux qui étaient dans le 8e arrondissement, avenue Vatram. Donc c'est quelqu'un qui était très très gentil et très sociable aussi. Et je n'ai pas pu travailler avec lui, mais j'ai gardé de très bons contacts, un très bon contact avec lui. Et c'est pour ça que j'ai tenu à être ici ce soir pour lui témoigner un peu de ma reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait, parce que c'est quand même un monsieur qui a le plus grand catalogue de musique africaine à Paris. Il n'y en a pas beaucoup, avec avec des dizaines d'artistes et des titres forts. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc Jean-Pierre Sarr, repose en paix. Voilà, merci. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie tous d'être venus pour qu'on puisse rendre l'hommage à notre frère qui nous a laissé brusquement. Comme vous avez entendu, Martin vient de dire qu'il a grandi avec Jean-Pierre. Je crois que dans cette salle, je suis la deuxième personne qui peut bien connaître Jean-Pierre. Je connais Jean-Pierre depuis 82 à Bafoussam. 82 jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça fait presque 37 ans. Quand Amadou Aïdjo laissait le pouvoir pour bien, j'étais assis avec Jean-Pierre. Donc c'est long. De Bafoussam, lui il était venu à Bafoussam, il habitait Bafoussam, il venait de Contam. Je l'ai retrouvé à Douala en 90. C'est là où je connais qui est Jean-Pierre. J'habitais à Bonabéry, lui il habitait à Bonabéry, dans la même maison là où on est tué. Ça a été fait que Jean-Pierre, le bandit, va me tuer. Parce que ça, c'est
la deuxième fois que le bandit vient chez lui, dans cette même maison. Le jour que les bandits sont partis chez lui, il est passé me appeler, il m'a dit que les bandits sont venus et on marchait partout pour chercher le bandit. J'étais un peu ami. À chaque fois que le dimanche, je ne peux jamais oublier, il passait me chercher pour qu'on va au parcours Vita faire le sport. Quand on partait de retour, on devait s'arrêter à Aqua, là où on faisait le tabacal soya. Les gens étaient déjà habitués là-bas que chaque dimanche, à partir de 11h, ils attendaient Jean-Pierre. Parce que quand il venait, il disait mettez tout au feu, tout le monde mange. Je n'ai jamais oublié ça. Quand on sortait le soir pour aller dans le circuit pour manger, on est 2, 3. Jean-Pierre demandait faites 3 poulets DG. On appelait ça poulet DG. Je fais 4, 5, 6. Je dis mais on est 3. Il dit mais si tu ne veux pas manger, moi je vais manger. Et quand on venait mettre tout ça sur la table, il disait à tout le monde qu'il peut manger. C'est la nourriture qu'on mange. Je connais Jean-Pierre en tant que ça dit quelqu'un qui a un bon cœur. Pour moi, qui vous parle devant nous, pour moi, Jean-Pierre, qui est mort, qui est là, c'est un exemple pour moi. Parce que ce monsieur, il est le seul de moi, étant ici dehors. J'étais à Bruxelles, quand on a prononcé mon nom, un Camerounais, qui est dans la boîte de nuit, il y a le Congolais qui sont venus me demander est-ce que je connais Jean-Pierre. Quand j'ai dit je connais Jean-Pierre, c'est un ami, j'ai monté sa photo sur mon portable. Ils ont demandé qu'on me donne des bouteilles de champagne. Jean-Pierre, quand j'ai connu Jean-Pierre au Cameroun, à Yaoundé, à Bafoussam, c'était la première fois de connaître quelqu'un, de voir quelqu'un en face de moi qui a garé une voiture 500 ans. Moi j'avais la moto. J'ai demandé comment est-ce qu'il a fait quelqu'un comme ça pour acheter une 500 ans à l'époque. Quand j'ai retrouvé Jean-Pierre là, c'était le même Jean-Pierre. Je me suis retrouvé ici en France avec lui. Quand je portais dans son bureau, à Vragan, il était toujours entouré de gens. Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui n'aimait pas marcher seul. Il n'aimait pas marcher seul. Il aimait toujours être entouré de gens, inviter des gens. Allons ici, allons manger. C'est comme ça que je connais Jean-Pierre. Je me rappelle, tant à Dubaï que j'étais à Dubaï, il était de passage, il m'a trouvé là. Il y a les gars qui sont venus me trouver à mon appartement, on était ensemble. Ils disent qu'ils ont compris que Jean-Pierre était là. Pour demander, ils disent que les hôtels ne pouvaient pas payer. Il a sorti l'argent. Comme ça, il a donné au gars de payer l'hôtel. Alors, je vous parlais, ça fait une semaine, même les gars, il a cherché mon nom, il m'a appelé, il est en Allemagne. Il me dit que c'est grand frère, c'est moi qui étais venu dans l'hôtel, que trouver et que j'ai donné. Nous, on n'avait pas l'argent de l'hôtel, et que c'est grand frère a payé, donné l'argent qu'on a payé nos hôtels. On est en gros, on va dire que c'était 800 $. 800 $. Quelqu'un qui sort pour donner aller payer votre hôtel, parce que ce sont les Camerounais. Il faut déjà avoir un bon cœur pour le faire. Donc, jusqu'aujourd'hui, quand le 1er avril, quand on m'appelle à 2h pour dire que les bandits ont tué Tani, je crois que c'était un peu fou. Et j'ai été surpris quand j'ai vérifié. J'ai même appelé l'ami pour lui dire qu'elle ne me fait pas ce genre de jeu. Il m'a encore rappelé qu'il était vraiment nerveux. Il me dit que je te dis que j'ai porté Jean-Pierre, je l'ai mis à la mort. Je sors de la mort. Tu me dis que là. Jusqu'à nos jours, là où je suis ici, je ne crois pas que je ne dois plus voir Jean-Pierre un jour. À chaque fois quand je vois sa photo, je me dis que peut-être c'est un jour je vais le voir.
je ne crois pas que Jean-Pierre est vraiment parti. Nous tous, on va partir. Mais c'est la manière auquel Jean-Pierre nous a laissés qui n'est pas bien. Nous tous, on va partir. À chaque fois, on dit que tout ce que Dieu fait est bien. Mais moi, parfois, je dis que non, ce n'est pas tout ce que Dieu fait qui est bien. Parce que Dieu, devant prendre les gens, comme il a pris Jean-Pierre, il fallait qu'il demande l'avis de ses amis. S'il me demandait, je pouvais lui donner 2 raisons. Je pouvais lui changer de raison. Comment pourquoi tu peux tout ce que Dieu fait est bon. Je pouvais choisir 2 personnes. Je dis non, les 2 personnes, on choisit. Non, c'est ça. Donc, mes chers frères, mes amis, Dieu a fait ça. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Jean-Pierre, Daniel, tu es parti. Regardez-nous tous à bon endroit. Nous tous, on va te suivre un jour. Je profite pour cette occasion. Je profite pour cette occasion pour remercier ces petits frères, les jeunes frères et sœurs, ceux qui m'ont vraiment, je ne sais pas, donné cette confiance quand je les ai appelés dès le premier jour. Ils ont été avec moi, ils m'ont soutenu moralement, beaucoup m'ont donné beaucoup d'idées qui sont mes petits frères, mais ils m'ont appelé au téléphone chaque jour pour me dire, grand frère, fais comme ça, fais comme ça. Ils m'ont donné beaucoup de force de le faire. Vous voyez comme la photo qui est là. C'est notre jeune frère. Oui, Solo. Vous savez, quand on est vraiment trop... Moi, là où je parle ici, ma tête n'est pas là. Solo, qui a pris tout le temps pour faire la photo de Jean-Pierre. Il m'a demandé la photo. J'ai demandé à Solanti de m'envoyer la photo et qu'il a pu faire le portrait qu'on puisse au moins se regarder aujourd'hui. Il y a Bokilo de Paris, il m'a beaucoup aidé. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est lui, les affiches qu'il a mis partout. Et il m'a appelé, il m'a donné beaucoup de conseils. Il y a... Je dis ça parce que le bienfait, si quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut vraiment apprécier. Ici, devant moi, pourquoi on se retrouve ici? Comme je vous ai dit dès le premier jour, j'ai fait appel à mes jeunes frères, j'ai dit venez, avec la famille, ils sont venus, on s'est assis. Ils m'ont dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on fasse quand même, on rend hommage à notre frère qui est parti. Depuis ces jours, il y en a, les jeunes frères qui ont mis la main en poche, avec les temps qui sont venus, qu'on puisse être ici aujourd'hui. Et beaucoup parmi ces jeunes frères qui ont mis la main en poche pour qu'on se retrouve ici, par eux-mêmes, ils vont payer leur billet d'avion pour aller au Cameroun avec cette fleur des amis de Jean-Pierre Sarr pour nous représenter au Cameroun. Malgré ils ont mis la main en poche pour qu'on puisse organiser, être ici aujourd'hui. Avec la collation qu'on va après l'église, on va les faire. Il n'y a pas de diamant, Chenelas, Tala Gustave, Alain Rasta, Choumi, Chateau, Bébé Pomé. Et il y a une dame, Pascaline, la grande classe. Ils ont tous mis la main en poche pour qu'on puisse être ici aujourd'hui. Et parmi ceux qui ils ont choisi, ils ont dit, ils ne peuvent pas laisser cette gerbe de fleurs
pour nous représenter au Cameroun. Il y a Badiama, Chenelas, Tala Gustave, Alain Rasta et Chateau. Ils ont dit qu'ils vont payer le dépôt, nous honorer, nous représenter au Cameroun. Et je les remercie vraiment beaucoup. Tous ceux qui m'ont assisté du début, de la fin, de près ou de loin. Vous tous qui êtes ici aujourd'hui, je vous remercie aussi beaucoup parce que si ces jeunes frères qui m'ont aidé pour qu'on vienne faire la prière pour notre frère qui est parti brusquement, si vous n'étiez pas venu, on devait être ici peut-être assez. Donc, le bon Dieu qui vous a amené ici, il va vous reconduire dans votre maison comme vous écoutez. Merci d'être là. Pardon, maître, je vais juste te dire un mot, pardon, pasteur. Monsieur Sa a été mon parrain à mon mariage et je me suis mariée dans sa Rolls. Il est venu à l'accouchement de chacun de mes enfants à l'hôpital de Neuilly. J'ai habité chez lui avant de me marier. Il était mon parrain et c'est quelqu'un que j'ai partagé la vie et l'intimité avec sa femme et ses 5 enfants. Et je me suis mariée dans une Rolls grâce à lui et personne ne l'avait jamais fait avant ni après. C'est quelqu'un qui avait le goût du luxe, le vrai luxe, et qui le partageait avec sa femme et ses enfants et qui les faisait partager cette vie que personne d'autre ici à Paris n'avait vu. Son appartement, personne d'autre n'avait un appartement pareil. Ça fait 25 ans, je n'en ai pas vu un autre de la même façon. C'est quelqu'un qui était merveilleux et magnifique. Et je dis à toute personne qui parle contre lui que c'est un homme magnifique et merveilleux. Et vraiment, je me permets de dire ça parce qu'il fallait que je le dise. C'était le seul moyen pour moi, le seul moment de pouvoir le dire. Merci beaucoup. Alors, je vais lire quelques versets que le pasteur m'a donné à lire. Le psaume 25, verset 7. Le psaume 53, verset 1 à 4. Luc 18, verset 9 à 14. Et Jean 8, verset 3 à 12. Alors, le psaume 25, verset 7. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de la bonté, ô Éternel. Alors, le psaume 53, verset 1 à 4. Au chef des centres, sur la flûte, cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Ceux qui commettent l'iniquité, ils sont tous perdus. Ils dévorent mes enfants, mon peuple, et ils le prennent pour nourriture, et ils n'invoquent point Dieu. Alors, je vais lire Luc 18, versets 9 à 14. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Il dit encore cette parabole, ça c'est Jésus qui parle. En vue de certaines personnes qui prétendaient qu'ils étaient justes et ne faisaient aucun mal aux autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultes, même comme ce publicain à côté de moi. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, lui, de l'autre côté, se tenait à distance, n'osait même pas lever la tête au ciel, les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Je vous le dis, ça c'est Jésus qui parle, ce publicain est descendu dans sa maison justifié plus que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, je vais lire le Jean 8, versets 3 à 12. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes.
Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. Et s'étant à nouveau assis, il écrivait toujours par terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se levèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la dame qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus debout que la dame, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière dans sa vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: quiconque se rend témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous, vous qui êtes là et nous, le pasteur et moi et l'église de Vexel, nous sommes tous les vrais et fidèles compagnons de lutte pour le combat de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. L'Évangile de paix, l'Évangile de vérité, l'Évangile d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile qu'il nous faudra absolument remporter pour avoir droit de citer lorsque le souverain pasteur paraîtra dans toute sa gloire. Vous qui avez été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et le leur, que la paix, la miséricorde vous soit toujours renouvelée de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité. Amen. Amen. L'Église universelle, dont Jésus-Christ est le chef, par la voix du présent orateur, qui n'est autre personne que le modérateur de la Native Baptist Church of Cameroon, Église de Bethléem Paris, renouvelle aux communautés concernées par cet événement douloureux, à savoir la disparition tragique du désormais regretté Jean-Pierre Sa, nos sincères condoléances auxquelles j'associe l'expression de la profonde compassion du corps pastoral ici présent. Les textes, objet de la présente prédication, sont un choix personnel. Il me semble toutefois sain et bienfaisant d'avoir parfois médité à annoncer les textes que je n'ai pas choisis directement et surtout de devoir les prêcher. Mais tout texte imposé souhaité devient le mien par la tâche et l'écoute particulière que je lui porte, devenant ainsi la parole de Dieu que je me réjouis d'annoncer. Chers frères et sœurs en Christ, la culture africaine pleure un artisan, un bâtisseur. Les artistes pleurent leurs producteurs. Notre nation tout entière pleure un digne fils. La famille pleure leurs enfants, les enfants leur papa, la femme son époux. Je mesure l'ampleur de la douleur. La perte est grande. Oui, une grande perte. Ayez foi en Dieu. Il réconforte. Ecclésiaste nous rappelle que chaque chose a un temps. Et notre vie sur terre est une vapeur qui paraît et quelque temps disparaît. Ce que l'Évangile
affirme c'est que Dieu en Jésus-Christ ne supprime pas la souffrance ni la mort, mais s'y tient à nos côtés quand les moments sont difficiles comme ceci. Mais un jour, la défaite de la mort est déjà vaincue, mais la mort apporte encore les douleurs, les pleurs, la séparation. Nous savons que toute séparation est triste. Parce que Jésus-Christ est mort. Il est descendu au séjour des morts. Il est ressorti avec les clés. Il est désormais le Dieu des vivants et des morts. C'est quand il reviendra qu'il enfermera la mort. Et la Bible nous dit que toute l'âme sera essuyée de nos yeux. Bien aimé, avant de continuer, je vais répondre à quelques intervenants qui ont parlé de la mort. Certains disent qu'ils ne sont pas sûrs que Jean-Pierre est mort. Mais que nous dit la Bible? La Bible nous dit que, c'est d'ailleurs un rappel, que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir le jour de la mort. Et dans ce combat, il n'y a point de délivrance. La mort est toujours vainqueur. Et le sort de l'homme, c'est la Bible toujours, c'est Job qui nous rappelle, que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Vous savez, le mercenaire marche avec la mort, le soldat marche avec la mort. Et c'est comme ça le sort de l'homme sur la terre. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. L'homme meurt à tout moment. Et quelqu'un qui disait que Jean-Pierre dort, oui, ceux qui sont morts dans le Seigneur dorment, parce qu'ils seront réveillés quand le souverain pasteur paraîtra dans toute sa gloire. Mais il faut savoir bien mourir, c'est-à-dire mourir dans le Seigneur. Un grand théologien a déclaré: le mieux que nous puissions faire, c'est de consacrer notre vie à quelque chose qui va durer au-delà de la mort. Et ce qui va durer au-delà de la mort, c'est ce qu'on aura consacré à Dieu. Bien-aimé, je suis porteur d'un message. Je suis porteur d'un message de Dieu pour vous dire qu'il y a la vie après la mort. Tout à l'heure, Maître a parlé du sursis. Les juristes comprennent bien ce que c'est que le sursis. Et nous disons que nous sommes en transit. Si vous êtes en transit, ça veut dire que ce n'est pas votre destination finale. L'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes tous étrangers voyageurs sur la terre. Donc, nous devions nous poser certaines questions. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? D'où je vais? Qu'adviendra-t-il après la mort? Et d'où je passerai mon éternité? Bien-aimés, nous sommes en mission. Nous sommes tous en mission. Et si vous envoyez quelqu'un en mission, vous attendez le rapport de cette mission. C'est comme un enfant que vous envoyez à l'école. Et à la fin de l'année, vous attendez les résultats. Et parfois on nous dit que le jour du résultat, les larmes vont couler. Pour ceux qui n'auront pas bien travaillé. Donc nous sommes tous en mission. Et le moment viendra où Dieu demandera à chacun le rapport de sa mission ici-bas. La vie sur terre est une étape temporaire. La Bible nous renseigne longuement sur le caractère court et temporaire de notre existence ici-bas. Le pasteur Moukilo disait tantôt que la vie est une course rapide, un souffle, une nuit. Nos jours sont comme une ombre. Par rapport à l'éternité, la vie ici-bas est extrêmement courte. Que tu vives 2 ans, que tu vives 100 ans,
la vie est courte, parce que le reste du temps, tu le passeras à l'éternité. Et il n'y a que deux voies. Il n'y a que l'enfer ou la vie éternelle. Quand Lazare est décédé, Lazare est le riche. Parce que le séjour des morts, nous parlons que Jésus-Christ est descendu aux enfers. Non, il n'est pas descendu aux enfers. Jésus est si propre qu'il ne peut pas aller aux enfers. Il est allé au séjour, dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a la vie éternelle et il y a l'enfer. Donc le riche qui est décédé, il a vécu sur l'opulence, sur beaucoup d'argent, mais de l'autre côté, il était en enfer. Et Lazare, étant mort, était avec Abraham. Le riche voulait aller du côté de Lazare, d'Abraham. Il ne pouvait pas passer, il y avait un fossé. Il y avait un fossé qui les séparait. Un fossé qui les séparait. Lazare était dans la paix, dans la poitrine d'Abraham, et le riche était dans les tourments. Et le riche a demandé que papa Abraham, laisse-moi envoyer la nouvelle aux miens qui sont là-bas, de changer leur vie. Abraham leur a répondu qu'il y a le pasteur qui prêche, il faut l'écouter. Il y a le pasteur Mukilo, il y a les autres. Si vous ne les écoutez pas, même si j'envoie quelqu'un qui sortirait d'ici là, vous n'écouterez jamais. Écoutez d'abord ceux qui sont là-bas. Bien-aimé, le message que j'ai apporté, le temps nous faisant de faux, il veut dire qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de juste, même pas un seul. La femme adultère, Jésus-Christ a demandé, il a posé la question au persécuteur, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre sur cette femme. Personne n'a pu jeter la pierre sur cette femme parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Va, ils t'ont condamné? La femme dit non. Moi non plus, je ne te condamne. Mais va et ne pêche plus. Bien-aimés, si vous entendez sa voix aujourd'hui, même la voix de Dieu, il ne faut pas endurcir vos cœurs. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Revenez à lui tel que vous êtes. Vous savez, Dieu oublie une seule fois pour toutes. Mais le monde n'oublie pas. Quand on vous arrête, on dira, oh, il était connu des services de police. Il était connu parce que le monde n'oublie pas, mais Dieu oublie. Hein. Pourvu que vous ne retourniez plus à ce que vous faisiez avant. Repentez-vous. Si vous entendez sa voix, aujourd'hui même, repentez-vous. Bien-aimé, Jean-Pierre est décédé. Nous n'allons pas mettre Dieu au tribunal. Dieu a dit, l'homme mourra. Il n'a pas défini dans quelles conditions l'homme meurt. Mais Jésus-Christ a dit à ses disciples, je vous ai tout enseigné, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout enseigné, soyez sur vos gardes. Le diable rôde, cherchant qui dévorer, sachant qu'il a peur du temps. Mais vous, mes disciples, je vous ai tout enseigné, soyez sur vos gardes. Bien-aimés, la mort, la vie, est un mystère. La mort également est un mystère. Et la mort est une fatalité que personne ne peut détourner ou échapper. Nous sommes tous sujets à la mort. Mais comme vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, soyez sur vos gardes. C'est le petit message. J'ai écouté le message parce que le temps nous fait largement défaut.
Mais à ceux qui aimeraient écouter ce message, j'officie au 127 rue Marcadet, dans le 18e arrondissement de la ville de Paris. Si vous voulez, vous pouvez venir écouter là-bas, on va continuer. Ou le pasteur Moukel vous dira, là où il officie, si nous sommes tous chrétiens, nous pouvons toujours prendre le rendez-vous pour aller écouter ce message. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés donc au terme de ce service en mémoire de notre frère Jean-Pierre Sa, le pasteur Jean Koum de la Native Baptist Church. Je suis le pasteur Paul Pony Mukilo de l'église baptiste La Porte Étroite de France. C'est une église nouvellement créée en Seine-Saint-Denis. Nous sommes en train de chercher un local qui nous héberge. Nous sommes des chrétiens comme vous. Et pourquoi pas, on ne sait jamais, peut-être ça pourrait venir de vous, de nous dire, pasteur, il y a un coin disponible pour les brebis du Seigneur. Merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Nous allons donc nous lever maintenant et chanter le dernier cantique le cantique numéro 7. Numéro 7 donc de notre recueil. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Courage. Amen.
pouvez faire les cantiques, s'il vous plaît. Merci. Les cantiques. Bien-aimés, nous terminons par la prière que notre Maître Jésus-Christ nous a laissée en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne davantage son visage vers vous et qu'il vous donne la paix. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense et sans fin de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint reste, demeure et accompagne chacun de vous, maintenant jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix de notre Seigneur. Yo yo, Carlos K, la classe, Carnadox, Arnold Chocoche. Faut pas fâcher bébé, aussi un chimboué. Je t'aime très fort. Quoi qu'on te dise et quoi que tu fasses, tu es à moi et fais ma joie. En tout cas, le ping ping de bang bang, avec la média et nous deux gars te le diront peu. Au cap c'est quoi plus, soyons quoi nous, un yel rien sur vous. Au que les mongos, un des mongos filles, un yel un piano. Boko le wo, wo. A gypsy, I know me your mama. Let me get you to walk down. Encore baby. Comment? Non, chérie, ne me dis pas ça. C'est comme si le ciel et la terre tombaient sur moi. À peine, toi et moi on signe, on commence à se faire confiance et tu me dis que c'est fini.